Donc, comme on l'a mentionné plus tôt dans l'émission, cette semaine, j'avais vraiment envie de vous parler de lecture parce que c'est une de mes grandes passions et aussi parce que c'est le Salon du livre en fin de semaine. D'ailleurs, est-ce que c'est un événement auquel vous assistez, vous, habituellement? Non, moi, je suis plus en mode... j'y vais, mais c'est pas j'ai des amis auteurs, puis que dans le temps, toi, tu vas je voir, buvais du vin, ouais. OK. C'est pas raison d'y aller, ça. Ouais. Mais moi, d'habitude, à toutes les années, j'y vais, mais pas cette année parce que je suis bannie. Bannie? Ouais. Pas genre parce que j'ai demandé à Dany Laferrière de me signer boule ou de quoi de même. Non. C'est parce que je me suis auto-bannie, en fait. Parce que j'achète trop de livres, puis à un moment donné, il faut que je me gère. Je comprends. Mais c'est correct, hein, parce que j'ai jamais l'impression que je profite vraiment du Salon du livre. Genre, j'oublie toujours de regarder l'horaire des conférences. Mais par contre, je regarde toujours celle des dédicaces pour être sûre d'y aller quand mes auteurs préférés ne sont pas là. Parce qu'il n'y a rien qui me gêne plus que d'aller faire signer un livre. Fait que vraiment, j'y vais juste pour avoir le privilège de payer pour aller dépenser mon argent. Je serais curieuse de savoir, pour vous, c'est quoi un nombre raisonnable de livres à acheter par mois, mettons? Juste pour savoir à quel point je dois vous mentir ou non sur ma situation. Je suis vraiment terrible. Je suis dans la même gang que toi, je peux pas t'aider. Ah, pour de vrai? Ouais, OK. Disons, 4. Ouais, ça va, c'est raisonnable. 4. Parce que, en toute transparence, moi, j'en ai acheté 16 en une semaine. Ah oui, oui, absolument. Mais à ma défense, ça m'arrive pas trop souvent. C'est juste que j'aime me faire des grosses réserves de temps en temps pour savoir que je suis good pour pas sortir de chez moi pendant quelques mois. Ouais. Non, mais il y a rien comme un livre neuf. Hein? L'odeur des pages, les coins intacts, le papier lisse. Est-ce que ça vous amuse un peu? Un peu. Ah oui. OK. Contente de savoir que c'est pas juste moi. Non, c'est ça. Après, tu peux le plier comme toi tu veux. Oh non, tu fais pas ça. Mais plus sérieusement, la lecture a toujours été très importante dans ma vie. Je me rappelle quand j'étais jeune, je tripais sur les histoires d'amour, sur la magie, jusqu'à ce que j'arrive au cégep. Parce que, comme tous les étudiants en arts et lettres, j'avais le besoin irrépressible de montrer que j'étais différente. Je voulais avoir l'air intellectuelle, mais honnêtement, pour moi, à ce stade-là, une grande figure du cinéma québécois, c'était Arthur l'Aventurier. Dans ma tête, Puds, c'était une marque de vape. Il fallait que j'améliore ma culture générale, hein, que ce soit en cinéma, en théâtre, en littérature. Fait que dans ma tête, je me disais qu'il fallait juste que je lise des classiques, de la vraie littérature. Une année, j'ai même demandé les recueils de Rimbaud et Verlaine à Noël. Tu sais, je me gardais Baudelaire pour ma fête. C'est good stuff, là. Puis après, à l'université, j'ai pas recommencé à lire parce que j'étais trop occupée à étudier ou à essayer de retrouver mon âme. C'est durant la pandémie, en fait, que je me suis retournée vers les livres puis que j'ai recommencé à lire des styles qui m'intéressaient vraiment. Puis, je suis contente que ce soit devenu une habitude parce que la lecture, ça a plein de bénéfices, autant pour la santé physique que la santé mentale. C'est prouvé que ça aide, entre autres, nos capacités de communication, notre empathie, que ça prévient le déclin cognitif, que ça l'aide à réduire le stress, que ça l'aide à mieux dormir. Aussi, autre avantage que j'ai remarqué, mais qui ne sont pas encore prouvés, mais ça s'en vient, je le sens. Lire en public, ça donne l'air plus intéressant. Je me suis jamais fait autant parler dans le métro que quand je lisais L'insoutenable légèreté de l'être. Oh mon Dieu, wow! Bon, perso, c'était pas trop mon genre. Pas le livre, là, je veux dire, mais me faire parler par des gens. Mais si vous aimez ça, essayez-le, ça marche. Lire, c'est aussi une belle façon de se sauver de la réalité. Tu sais, quand je lis, je pense plus à ma job, aux factures à payer, rien de stressant. À la place, je m'en vais me battre avec des orques puis faire des pactes avec des démons. Relaxer, quoi! Avoir des livres aussi, ça paraît bien dans ta maison. D'ailleurs, saviez-vous qu'il existe un grand marché de vente de faux livres décoratifs? Oui, pendant la pandémie, ça a fait un... Ouais. Quoi? Oui, pendant la faux pandémie, il y a livres du monde qui décoratifs? l'achetait, tu sais, parce que tu avais plein de Zoom, puis là, tu avais ta bibliothèque en arrière, fait que, tu sais... Oui, exactement. Les ventes ont explosé Ouais. parce que les gens voulaient en mettre dans leur background Zoom, genre pour avoir l'air plus intelligent. Tu sais, oui, Christian, parce que tu as 3 livres dans ta bibliothèque, on va tous oublier la fois où tu as essayé de faire du craft dinner dans la cafetière. Mais bon, écoute, tant que ça encourage les gens à acheter des livres et peut-être même à les ouvrir. Plus sérieusement, je connais beaucoup de gens qui lisent pas autant qu'ils le voudraient ou qui lisent pas aussi vite qu'ils le voudraient, qui se considèrent comme des mauvais lecteurs.
Puis je trouve ça triste parce que la lecture, ça devrait pas être une performance. Là. Tu sais, on est déjà bien assez stressé dans la vie, on est déjà bien assez sous la pression. Fait que, tu sais, je pense qu'on devrait lire parce que ça nous tente, parce que c'est le fun, puis parce que ça nous fait du bien. Là-dessus, je vais arrêter de parler parce que je viens de recevoir une alerte qui me dit que ma commande Indigo vient d'arriver, puis j'ai vraiment hâte de retourner chez nous, de déballer mes livres et de ne plus sortir pendant 6 mois. Merci beaucoup, Zoé. Mais ça me fait plaisir.